Jeudi de midi à 12h30, Flash News était mon star. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. La question minée de théorie avec nos chroniques stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you. La question minée de théorie avec notre chronique star. Et puis la météo de l'IA. Bonjour à tous, on est jeudi, il est midi, je peux pas, j'ai IA. On commence tout de suite avec la Flash News numéro 1. Deutsche Telekom et Perplexity s'associent pour créer les iPhones, un smartphone entièrement pensé autour de l'intelligence artificielle. Ce smartphone sera équipé du système Magenta IA. Cet assistant IA pourra non seulement répondre aux questions, mais aussi effectuer des actions comme réserver des billets d'avion ou de train ou envoyer des mails. On retrouve donc le concept des agents IA, mais qui sera directement intégré dans le smartphone. On salue ici les initiatives de Perplexity qui nous avaient déjà gratifié d'une version débiaisée de DeepSeek et qui, avec ce nouveau concept, nous propose une jolie innovation. Donc demain, je pourrais simplement demander à mon smartphone « Commande-moi des vols ou un billet de train pour aller à Paris demain ». Sauf que j'y suis. On est en direct de Paris aujourd'hui. Gageons que les géants du secteur ont eux aussi des projets similaires dans leur carton. On attend l'iPhone IA, le Google Pixel IA et les nouveautés de Samsung, qui est déjà bien avancé avec les intelligences artificielles, avec le S25 notamment. Alors, Flash News numéro 2, Manus. Avez-vous entendu parler de Manus? Manus a fait un petit peu la révolution, puisque, tiens, pourquoi je ne voyais pas? Ah, voilà, d'accord. Manus, c'est l'agent d'intelligence artificielle qui est développé par la start-up chinoise Monica et qui révolutionne la tech mondiale avec sa capacité à gérer 100 tâches complexes simultanément, dépassant les benchmarks d'OpenAI et de DeepSeek. Sa popularité est fulgurante, 370 000 vues en 20 heures sur X, et son accès est excessivement limité. Un marché noir s'est même créé avec des prix allant jusqu'à 6 900 $ par code d'invitation. Avec ses fonctionnalités autonomes de planification de voyage, d'analyse financière et de gestion de projet, certains prétendent que Manus serait une avancée majeure vers l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Vraiment? Mais qu'en pense le boss? Eh bien, on est bien d'accord avec Elodie Hughes, qui en parle dans sa dernière newsletter. Abonnez-vous d'ailleurs à sa communiqué Ask and Solve, avec qui, je le rappelle, on travaille en collaboration pour définir ces Flash News de Je peux pas GIA. Elodie nous propose une analyse sans concession dans sa newsletter avec laquelle je suis tout à fait d'accord, je la rejoins. Manus, c'est vrai, est un bel exemple d'un agent multiple qui est capable de surfer, de réaliser des tâches, de gérer des tâches multiples, mais ça reste un agent, et qui plus est, il tourne sur Claude 3.5, même pas le 3.7, dont on va parler tout à l'heure. Donc, vraiment, pas d'AGI, pas d'intelligence artificielle générale pour l'heure, mais c'est vrai, un bel emballage des fonctionnalités actuelles de l'IA. C'est vrai que vous avez vu fleurir sur le net des vidéos, des annonces, Manus révolutionne l'IA. Non, c'est un bel emballage, ça montre très bien, c'est une belle vitrine pour ce qu'il est possible de faire avec l'IA. Donc là, je vous laisse un petit peu la vidéo du fondateur de Monica qui nous montre les possibilités donc de Manus qui peut gérer 10 CV, les sélectionner, proposer, etc. Mais ça reste de l'emballage, donc de l'application, des tâches d'intelligence artificielle qui sont déjà disponibles aujourd'hui. Flash News numéro 3. Alors, je vais essayer de prononcer ça correctement. Sur X, on a vu arriver Hunyuan Turbo S. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le premier modèle ultra large hybride transformer Mamba. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est
très compliqué. Une Yuan Turbo S, c'est le premier modèle hybride Transformer Mamba MOE révolutionnerait l'IA en combinant l'efficacité de Mamba pour les séquences longues et la compréhension contextuelle des transformers. Surpassant GPT-4o0806, donc la dernière version, et DeepSeek V3 en mathématiques et en raisonnement avec 1/7 des coûts d'inférence, ce modèle bénéficie d'améliorations post-entraînement incluant le slow thinking et un système de récompense avancé utilisant vérification par règle et feedback par sandbox, donc bac à sable, pour optimiser performance et créativité. Alors, course à la vitesse au benchmark, tous les jours, nous verrons un nouveau champion s'inviter dans la course de vitesse des IA, mais ce qui compte vraiment, au-delà de la vitesse du modèle, c'est le temps qu'il vous fait gagner. Et ça va dépendre de ce pourquoi vous souhaitez l'utiliser, du modèle que vous allez utiliser, et fiez-vous plutôt aux benchmarks utilisateurs, comme ceux que je vous ai montrés avec LM Arena tout récemment, pour considérer lequel répondra le mieux à vos attentes. Est-ce que vous avez besoin d'une Formule 1 si vous voulez transporter votre famille à la montagne? Je ne crois pas que ce soit adapté. On passe tout de suite à la démo du jour. Et la démo du jour, comme promis, on va parler de Claude 3.7 Sonnet. Alors, Claude 3.7 Sonnet, c'est la toute dernière version, j'agrandis un petit peu, c'est la toute dernière version de Claude, donc c'est le 3.7. On est le matin, important parce que ça veut dire qu'on ne va pas être restreint dans les réponses. Vous verrez que si vous parlez à Claude, si vous dialoguez, si vous interagissez avec Claude plutôt dans l'après-midi, donc quand les États-Unis sont réveillés, vous allez voir ici un petit message vous disant « Attention, on est passé par défaut aux réponses concises plutôt qu'aux réponses détaillées parce qu'on subit une hausse de trafic importante. » Ce que Claude vous dit, ce que ChatGPT ne vous dit pas. J'en parlais encore hier avec un collègue entrepreneur. Il me disait « Mais tiens, moi, les réponses sont pas bonnes. » J'ai dit « Mais quand est-ce que tu poses tes questions à ChatGPT ?» Eh bien, c'est souvent le soir. Eh bien voilà, la côte Est, la côte Ouest sont en train de travailler et donc tu viens rajouter ton trafic, tu auras de moins bonnes réponses et il vaut mieux se lever à 6 h du matin pour travailler avec des intelligences artificielles. D'ailleurs, good morning Emmanuel. Alors, comment est-ce que Claude peut m'aider aujourd'hui? On va tester plusieurs points, je les ai préparés. On va lui demander simplement d'écrire un article de blog sur l'émergence des IA depuis 2023 et ChatGPT. Voici le prompt. C'est parti. Hop, c'est rapide, c'est bien structuré. Depuis 2023, nous assistons à une accélération sans précédent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce qui n'était qu'une technologie prometteuse est devenu un outil omniprésent, transformant radicalement nos interactions quotidiennes avec la technologie. Au cours de cette révolution, ChatGPT et les modèles de langage qui ont suivi. L'effet de ChatGPT est le moment charnière. Lorsque OpenAI a lancé ChatGPT en fin 2022, la course à l'IA générative, raisonnement plus sophistiqué, meilleure compréhension, l'IA multimodale au-delà du texte, transformation du travail et de la création, défis éthiques et sociétaux, vers un futur augmenté. Voilà. Eh bien, on a un article qui est bien construit, bien structuré, et dont on ne sent pas forcément directement la patte IA, comme ça peut être le cas pour ChatGPT très souvent. Ce qu'on peut aussi lui demander, voilà, on va refaire la même chose avec Talk Like the Boss. Talk Like the Boss, c'est quoi? C'est ce que je lui ai, c'est un style que je lui ai demandé d'adopter et qui est un peu le mien, évidemment. Donc, on va lui demander de poser le même prompt et voir un petit peu ce que ça change. Oui, effectivement, on a un peu des emojis, on a quelque chose d'un peu plus engageant. Si on regarde un petit peu ce que ça veut dire Talk Like the Boss, craft dramatic analytical narrative that engage readers through dynamic technological storytelling. Donc, je lui demande d'avoir du storytelling plus engageant, un peu plus enthousiaste, effectivement. Là, c'est bien adapté. Voilà, et maintenant, le futur s'écrit en temps réel. Derrière le Talk Like the Boss, c'est pour avoir des tournures, évidemment. Moi, je ne vais pas l'utiliser tel quel. Je vais m'inspirer, en fait, de ce que Claude va me proposer. Par exemple, ici, je peux très bien lui dire simplement « réduit de 50%. » Voilà, hop. Et il va me réécrire le post. Donc, je fonctionne beaucoup comme ça, par itération. Je lui lance un prompt assez simple.
Et puis, je vais lui demander de modifier et de s'adapter à ce que moi, je souhaite réellement. Je peux aussi lui demander ici, voilà, Thinking Mode Extended, donc dans un nouveau chat. Hop, on va lui demander d'être, voilà, d'expliquer et de penser, entre guillemets, avant de nous proposer sa réponse. Voilà. Donc là, Claude pense. Alors, bien entendu, vous le savez, il ne pense pas vraiment, il calcule, mais il vous explique ce qu'il fait. Il crée un article de blog en français, et vous voyez, là, donc, il ouvre une nouvelle fenêtre, puisqu'on est sur un prompt un peu plus compliqué, un peu plus complexe, qu'on va pouvoir modifier par la suite. Ben là, on est quand même vachement plus complet. Hein. Transformation du travail cognitif. On a vu qu'il nous proposait les différents outils qui existaient, GPT-4, Claude, Gemini, Llama, Mistral notamment. C'est pas encore fini. Et voilà, donc on peut dire que Claude 3.7, voilà, il vous explique derrière ce qu'il a fait. Voilà, vous pouvez publier derrière, voilà, cet article dans une page dédiée. Hop, je ferme cette fenêtre. Vous voyez, il vous explique, je vais écrire, voilà, j'ai rédigé un article. Il explique un petit peu ce que couvre l'article. Donc, c'est bien structuré, c'est une rédaction qui est tout à fait correcte. Et donc, c'est ce que Claude 3.7 apporte, en plus par rapport à Claude 3.5, une capacité encore plus poussée au niveau rédactionnel et des capacités de code qui sont apparemment très très bonnes. Je vais vous montrer quelque chose un peu plus complexe maintenant avec un prompt et une demande qui va être un peu plus complexe. Voilà, que j'ai préparé. Je vais demander à Claude de proposer une structure. Je vais lui demander d'être normal. Propose une structure pour un cours sur la digitalisation de la relation commerciale destinée à des Master 2 en alternance. Durée du cours, 9 sessions de 2 heures. Le cours doit être interactif et inclure des travaux de groupe. Méthode d'évaluation, travail en classe, en groupe, à présenter oralement avec un document à projeter, reprenant l'ensemble des concepts vus durant le cours. Propose aussi l'énoncé du travail d'évaluation. C'est parti. Voilà, Claude travaille. Donc, vous voyez, il m'a préparé 2 documents, en fait. Le premier, c'est la structure du cours. Objectifs généraux, organisation pédagogique, programme détaillé, session 1, contenu théorique, activité pratique, donc c'est très très bien détaillé. Donc c'est un plan de cours en fait que je pourrais utiliser, et je le fais d'ailleurs, c'est un cours que je donne, la digitalisation de la relation commerciale. Je vais montrer aussi les projets. Voilà. Bibliographie, ressources, etc. Parfait. Évaluation continue 40%, projet final 60%. Et il m'a proposé également l'énoncé du travail d'évaluation. Voilà, c'est complet. Donc, vous voyez, c'est une très bonne base pour un cours. Je vais vous montrer d'ailleurs ici dans les projets. Donc, un projet, c'est quoi? Vous pouvez créer un projet dans lequel vous allez donner du contexte, vous allez donner une fonction. Donc, c'est un peu comme un GPT. Quelque part, vous allez donner une fonction particulière au projet. Donc, ici, vous voyez, je peux donner du contenu. Voilà. Ici, je donne un mail préparatoire. Après, je vais pouvoir interagir avec ce contenu. Je peux lui donner un comportement particulier que je souhaite. Voilà, ici, j'en ai un
sur justement Je peux pas GIA. Donc c'est la première fois que je l'ai utilisé pour l'épisode 28. Donc pour l'épisode 28, je lui ai demandé donc de résumer. Comme vous le voyez, chaque fois après un épisode, je vous propose un résumé par Claude. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Le cours de fake news. Regardez, j'ai donné cours de fake news cette année et je lui ai demandé de proposer en fait une structure de cours. Alors mon cours existait déjà, mais j'ai challengé mon cours pour voir si je pouvais avoir de nouvelles idées. Donc j'ai demandé à Claude de me proposer un cours de ce type, du même type. Et j'ai challengé en fait mon contenu de cours avec ce que Claude me proposait pour rajouter éventuellement ou apporter de nouvelles idées dans mon cours. Donc ça me permet de garder mon cours à jour et d'y apporter toujours du contenu qui soit pertinent et qui soit à jour. Voilà pour la démonstration de Claude. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va accueillir tout de suite notre chroniqueuse star, Anne-Line. Bonjour Anne-Line, comment vas-tu? Bonjour Emmanuel. Eh bien, ça va pas du tout, parce que Claude a fait une erreur. Non. Il a écrit mon prénom avec un Y. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer. Ah. Et tu as remarqué que tu ne le vois pas dans les posts parce que je le corrige. Oui, toi je sais, mais Claude n'a pas retenu la leçon. Je me fâche. Eh bien, je pense que ça, c'est une chose que je vais pouvoir lui mettre dans ses instructions. Et Tout après, à fait. s'il n'obéit pas... Fessé. Enfin, débranché. Ah si, on peut. Sur les IA, on peut. Sur les enfants, on ne peut pas. Sur les IA, on peut. Non. Sur les enfants, non. On ne peut pas les débrancher ni leur mettre des fessées. Mais sur les IA, on peut au moins faire l'un des deux. Ok, donc quel temps fait-il aujourd'hui à Lyon? Eh bien, écoute, nous avons un peu de grisaille. Hier, nous avions eu du soleil et on a terminé la journée par une grosse pluie que j'ai pris allègrement. Donc, moi aussi, sur mon scooter, c'était top. Ouais, mais en ce moment, on sait, on arrive près du printemps, donc ça varie. Hein. On a droit à toutes les températures et tous les temps, surtout à Lyon. Eh bien, ce matin, moi, j'ai traversé donc la France de Lyon à Paris et on est passé par le Morvan et dans le Morvan, il faisait tout blanc. Ah bah voilà. Mais c'est ce qui est beau avec la France, c'est qu'on a de tout, un peu comme avec les IA d'ailleurs. On parlait IA, Anne-Line, parce que je pense que tu as plein de choses à nous raconter. J'y viens, je parle. Aujourd'hui va être passionnante encore. Allez, on t'écoute. Parce que je parle de variété, mais c'est un peu volontaire. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter des anecdotes au sujet de l'IA, des faits un peu insolites, surprenants et pratiques que j'ai classés un peu par catégorie pour qu'on se repère. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous parler d'IA qui a généré de l'IA. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau créativité, je vais vous donner quelques exemples. Quand les machines deviennent des artistes, alors on rappelle, elles ne créent pas vraiment, elles génèrent. Le vocabulaire est important, n'est-ce pas, Emmanuel? Souvent, tu le soulignes. Et on peut parler notamment de cette IA qui a écrit un roman en 2016. Elle a co-écrit un roman intitulé The Day of Computer Writes a Novel. Et il a même passé la première sélection d'un concours littéraire au Japon. Donc ça, pour tout ce qui est rédaction, vous pouvez vous aider, comme on vient de le voir, de Claude, par exemple, de ChatGPT, de Gemini, de Perplexity et bien d'autres pour tout ce qui est écriture automatique. Elle a aussi, au niveau création, généré un tableau qui a été vendu quand même pas loin, même précisément, 432 500 $, quand même. En 2018, le fameux portrait de Helmut de Balmy que vous pouvez voir à l'écran, qui a été créé par un algorithme, et il a été quand même vendu aux enchères chez Christie's pour près d'1 million de $. Donc je trouve que pour une IA, c'est pas mal. J'aimerais savoir d'ailleurs à qui est revenue cette petite somme. Donc pour tout ce qui est création, on peut prendre notamment DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Flux One, qui est un de mes préférés aussi. Et du coup, tout cela peut vous générer des images et des œuvres d'art. Et pour toucher encore un autre domaine de l'art, on va parler musique, puisque j'en parlais tout à l'heure justement, parce que l'IA peut générer de la musique en imitant les styles de compositeurs célèbres et même produire de nouveaux morceaux en quelques secondes, comme on a pu d'ailleurs le voir dans notre générique de début et de fin d'émission. Et elle a composé des des chansons dans le style de Bach ou des Beatles. Donc, vous pouvez par exemple avoir Eva,
AIVA, qui est spécialisée dans la composition musicale et elle génère différents morceaux de styles différents. Je vous remettrai, si vous voulez, les noms dans les commentaires afin que vous puissiez aller les chercher si ça vous intéresse. Tout ce qui est aussi vie quotidienne, on passe à une autre catégorie parce que c'est pratique, mais parfois quand même, il y a des choses un peu bizarres. Donc, par exemple, vous avez peut-être fait le test parce que l'IA devine votre personnalité grâce à vos yeux. Oui. En effet, une étude a montré que l'IA peut prédire votre niveau d'extraversion ou de neuroticisme rien qu'en analysant la façon dont vos pupilles réagissent à certains stimuli. Un peu comme quand vous êtes en date avec quelqu'un. En général, si vous l'observez bien, vous verrez ces petits stimuli facilement. Donc, on a notamment Pupille Labs qui permet de suivre le regard, analyser la pupille pour détecter les émotions et les comportements. Sur quelque chose de plus pratique au quotidien, on a aussi l'IA qui sait ce que vous allez commander avant vous. Donc là, on est même dans le futur carrément. Comme on a certaines applications donc de livraison utilisent l'IA pour prédire ce que vous allez commander en fonction de l'heure, de la météo de vos précédentes commandes. On a par exemple le plus connu, voilà, Amazon Predictive Shopping, qui est une technologie développée par Amazon qui anticipe les commandes avant que les clients ne les passent. Ce qui est quand même pas mal, j'avoue, parfois ça peut être, peut-être enlever une petite charge mentale, ça peut être sympa. Enfin, dans tout ce qui est encore quotidien, vie pratique, on a la reconnaissance des émotions par l'IA, donc j'en parlais justement au-dessus, avec des entreprises qui développent des algorithmes capables de reconnaître les émotions humaines rien qu'en analysant des vidéos ou des enregistrements audio. Donc là, on ne parle pas des yeux, mais vraiment du visuel, de la gestuelle, et puis aussi de la tonalité de la voix. Donc, il y a certains fast-food qui testent cette technologie pour ajuster l'accueil client en fonction de leur humeur, justement. On a notamment le LI, c'est USC Institute for Creative Technologies, qui est un chatbot qui analyse les expressions faciales et la voix pour détecter les signes de stress ou de dépression. Ça peut peut-être être utile, notamment le samedi à Carrefour ou un soir dans un restaurant ou à McDo. J'avoue que ça peut peut-être t'aider. Sur une troisième catégorie, donc on va passer sur quelque chose d'un peu plus ludique avec les jeux vidéo et on se rend compte que l'IA parfois est plus forte que l'humain. On se rappellera notamment quand l'IA a battu les meilleurs joueurs d'échecs et puis de StarCraft 2. Alors, je ne suis pas une fan de jeux vidéo, vous me pardonnerez parfois d'écorcher les noms. Et d'ailleurs, donc, après AlphaGo qui a battu un champion de Go en 2016, DeepMind a développé AlphaStar qui a surpassé 99,8% des joueurs humains de StarCraft 2 en 2019. Quand même une belle performance. Ça va peut-être pousser certains à s'entraîner un petit peu plus dur encore et à des mères à crier à leurs enfants de venir à table. Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'on inventera une IA pour ça aussi. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'IA peut apprendre à tricher aux jeux vidéo. Parce que dans Minecraft, justement, une IA a compris qu'elle pouvait exploiter un bug pour se déplacer plus vite et gagner des parties. Et elle a trouvé une astuce sans qu'on lui apprenne, ce qui lui a permis même de voler pour aller un petit peu plus loin et plus rapidement et gagner, je ne sais pas comment on appelle ça, des bonus, des choses comme ça. Et ça se fait notamment avec OpenAI5, qui est une IA d'OpenAI qui a battu les meilleures équipes humaines à Dota 2, notamment très récemment. Enfin, encore dans les jeux vidéo, pour finir avec ce petit point, on a DALL-E qui joue au game designer. Donc aujourd'hui, on a des IA comme DALL-E ou Midjourney qui aident à créer des personnages et des décors pour les jeux vidéo en générant des visuels ultra réalistes en quelques secondes, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des avatars assez sympas dès que vous vous connectez et qu'il y en a toujours qui viennent régulièrement se rajouter à la liste. Donc là, on va encore changer de domaine. Je vous emmène dans le domaine des sciences. Où l'IA a découvert une nouvelle molécule antibiotique. En effet, en 2020, oui, c'est 2020, une IA a identifié allicine, qui est un nouvel antibiotique capable de tuer des bactéries résistantes au traitement classique. Donc, et puis, dans ce genre de choses, on a par exemple l'IBM Watson,
donc cette IA qui analyse les données médicales et assistantes au diagnostic. On a aussi AlphaFold, qui est de DeepMind, qui prédit des structures de protéines. Donc, c'est quand même une avancée majeure en biologie. Donc, on a de plus en plus de logiciels, d'applications IA quand même qui se développent dans des domaines utiles. Donc, quand même, j'apprécie ces avancées. Peut-être qu'on nous en bénéficierons dans quelques années, on va voir. On a aussi, toujours dans la science, l'IA et l'astronomie qui permet de découvrir de nouvelles planètes, enfin d'exoplanètes, pardon, avec des algorithmes d'IA qui utilisent des tonnes de données spatiales pour identifier de nouvelles exoplanètes. En 2018, elle a d'ailleurs découvert 2 planètes que les scientifiques avaient manquées. Comme quoi, c'est toujours bien d'avoir un second regard. Et enfin, une chose qui va être utile dans de nombreux pays, je pense, l'IA peut par exemple prédire les tremblements de terre. On a des chercheurs qui développent des algorithmes capables d'anticiper certains séismes en analysant des motifs dans les données sismiques, comme avec TensorFlow de Google, qui est un framework d'IA open source utilisé pour l'analyse de données, la reconnaissance d'images et bien plus. Mais ça, si vous voulez en savoir plus, vous irez chercher par vous-même. Et dans les dernières anecdotes, dans le dernier domaine des anecdotes, je vous parlerai là un peu de comportements étranges. C'est-à-dire que les algorithmes, ça leur arrive de déraper et de faire des choses un peu bizarres, un peu n'importe quoi comme nous de temps en temps. On a notamment une IA qui a inventé des recettes immangeables. Donc, vous n'irez pas essayer à midi, je vous le déconseille, parce qu'il a pu générer des recettes en proposant des plats comme des smoothies aux crevettes et aux oranges, ou de la pâte au chocolat et au fromage bleu. Après, tous les goûts sont dans la nature, je ne dis rien, mais testez avant moi, je vous en prie. Voilà. On a aussi, dans les choses encore un petit peu insolites, une IA qui a appris à marcher en glitchant le jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure juste au-dessus. Effectivement, lors d'une expérience, une IA entraînée dans un stimuleur de course a trouvé une faille dans la physique du jeu et a volé au lieu de courir pour gagner du temps. Donc, je trouve que sont malines, ces petites IA. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous faire d'autre? Si elles peuvent faire ça sur les commandes en ligne pour me mettre un jean en plus ou quelque chose, un petit cadeau, je prends. Et enfin, la dernière anecdote que je vous présenterai, c'est une IA qui a développé son propre langage incompréhensible. C'est-à-dire que Meta, Facebook, a dû arrêter une IA parce qu'elle avait commencé à développer une langue inconnue pour communiquer plus efficacement. Mais le problème, c'était que les humains ne la comprenaient plus. Donc, bon, ça nous fait bien de garder quand même un peu la main là-dessus. Mais voilà, donc on a plein d'IA un peu particulières si vous voulez vous amuser, comme Jukebox qui vous permettra de générer de la musique et des voix, mais qui produit parfois des paroles complètement absurdes. On a aussi This Person Does Not Exist qui génère des visages hyper réalistes de personnes qui n'existent pas. Ou encore, on a Meta AI Chatbot, qui est une IA de Meta et qui a commencé, comme je vous disais, à inventer son propre langage. Et au lieu d'utiliser l'anglais, elle a fait des petites merveilles compréhensibles que par elle-même. Enfin voilà, donc j'avais interrogé Claude et Chat pour me donner quelques anecdotes, parce que qui mieux que l'IA peut parler de l'IA? Elles m'ont donné à peu près la même chose. En tout cas, moi, elles m'ont bien fait rire. J'espère que vous aussi, ça vous a surpris et peut-être intrigué et que vous allez aller fouiller. Sinon, je pense que Emmanuel sera votre guide pour vous trouver la bonne IA qui vous correspond. N'est-ce pas? Absolument. Et alors, moi, j'ai quand même, ce week-end, je pense que je vais quand même essayer les pâtes au chocolat et au fromage bleu avec ma fille qui adore le chocolat et le fromage bleu. Tu me feras un petit débrief si tu es encore en vie derrière. Mais si tu veux, je t'en garderai même une petite portion parce qu'on fera ça sur Lyon. Donc, non, voilà. Je ne voudrais pas t'enlever ce plaisir. Non, ça va. Voilà. Mais dis-moi, Aline, il me semble que tu utilises les IA et tu deviens toi-même une boss des IA depuis qu'on se connaît. Eh bien, écoute, oui, parce que c'est quand même assez pratique. Et puis, parfois, tu fais des recherches sur Google
tu prends ton temps et tu n'arrives pas à trouver la bonne réponse et tu vas demander à Chat ou Claude ou n'importe quel autre générateur et lui, il te donne la bonne réponse ou plusieurs idées, plusieurs pistes de réponse en quelques secondes et qui, j'avoue, sont très pertinentes puisque je m'en suis servi cette semaine pour régler des problèmes d'ordinateur. Et je remercie Chat de m'avoir aidé avec pertinence et efficacité. Cool. Oui, parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés, tu n'étais pas trop acculturé aux IA, je crois. Non, j'en touchais très très peu du bout des doigts et j'avais justement besoin d'apprendre un peu plus. Et tu vois, en 6 mois, un peu plus, tu as vu l'avancée qu'il y a eu? Non, je te remercie. Je te remercie. Tu as été très bon, très efficace dans ce domaine. Merci. C'est un petit peu le principe en fait du boss de l'IA, puisque c'est vrai qu'on challenge souvent le nom, le boss de l'IA. Le principe du boss de l'IA, c'est de faire de vous des boss de l'IA. Et tu en es un exemple parfait, Anne-Lyne. Il nous reste une chronique. Donc, merci pour ta chronique qui était bien intéressante, très intéressante à nouveau, et qui m'a bien fait rire par moments, hein, ça c'est vrai. Il nous reste une petite rubrique qui est la méthode des IA, et je vais vous étonner, puisque aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer une... Alors, je vais pas vous montrer, en fait, quelque chose de virtuel, mais je vais vous montrer quelque chose de physique. Et oui, je vais vous présenter un magazine, un très très bon magazine qui s'appelle Flash. Alors je pense que là c'est à l'envers, et si je le mets comme ça, c'est encore pire, voilà, puisque l'écran est en miroir. Mais Flash, donc la méthode des IA, évidemment c'est un chiffre. Le chiffre du jour c'est 8. Pourquoi 8? Parce que 8, c'est le 8 mars, c'était la journée des droits de la femme. Journée internationale des droits de la femme. Et à cette occasion, Flash a sorti un article Tech-Féminin où ils mettent en lumière 8 personnalités féminines de la tech, et c'est extrêmement intéressant. On a évidemment Asma Mala, hein, la politicienne, politologue et essayiste. On a également Margot Gallimard. On a, et je voulais vous parler aussi d'ici, Sandra Newman. C'est des noms que je commence à connaître. Hein. Oui, et Sandra Newman, en fait, c'est très intéressant, elle a réécrit, en fait, d'une manière féminine, 1984, le roman de George Orwell, et donc sa réécriture féminine s'appelle Julia et met, en fait, en lumière l'amie de l'anti-héros de 1984. Je pense que je vais commander ce livre et le dévorer, parce que comme j'avais fait avec 1984. Donc, quittez un petit peu les écrans des yeux pour un moment, même si vous êtes fan des IA, allez acheter ce bouquin. Alors, c'est un magazine qui est pas bon marché, c'est 20 €, mais c'est une très belle texture et ça redonne le plaisir, en fait, qui est incomparable de la vraie lecture d'un bon magazine. Et on reste sur les sujets de la tech, évidemment, avec des femmes qui font la tech d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, allez chercher Flash, commandez-le. Il est aussi disponible, je pense, sur Amazon. Et dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Il nous reste quoi? Plus de temps. Il nous reste à souhaiter, on a encore débordé un petit peu, il nous reste à souhaiter à nos auditeurs une excellente après-midi et surtout un bon appétit. Bon appétit. Bon appétit les boss. À jeudi prochain. À jeudi. Je peux pas, j'ai